Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une seconde petite vidéo durant ce week-end en tout cas concernant le TK11. Pour celles et ceux qui étaient présents, j'ai fait un live hier soir pour vous donner mes premières impressions concernant le TK11. Un live qui a duré à peu près 1 heure et demie, donc je remercie vivement toutes les personnes qui étaient présentes. Et donc je voulais vous refaire une seconde vidéo, cette fois pour détailler avec vous les mesures harmoniques que j'ai prises. Je pense que tout un tas d'autres personnes feront à peu près de même sur les réseaux sociaux et YouTube. À vous de vous faire votre propre idée bien sûr et de faire vos propres mesures si vous avez le matériel pour. Et surtout je voulais vous présenter également les premières investigations que j'ai pu mener concernant la partie hardware puisque j'ai pris un des TK11 et je l'ai intégralement démonté. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors sur les mesures harmoniques, donc moi j'ai utilisé donc un Tiny SA Ultra. J'ai fait d'abord des mesures harmoniques sur la fréquence 27 mégas 275, en passant en émission en FM, hein, puisque je vous le rappelle, on peut passer en émission sur la bande des 11 mètres ou 10 mètres ou même 50 mégas également, mais en FM uniquement. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'harmoniques, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est de ceci. Là, ici, vous avez en fait une capture qui est assez célèbre, qui avait été prise euh, lorsque les premières investigations avaient été menées sur l'UVK5. Et on voit que donc sur le 27 254, on sortait 228 microwatts avec un UVK5. Et par contre, on voit ensuite des harmoniques qui sont beaucoup plus élevées que la fondamentale, avec des puissances qui, par exemple, notamment sur la zone, notamment la zone un peu bande aéronautique, pouvait même monter jusqu'à 500 milliwatts, hein, enfin 412 ici, donc sur cette zone-là. Donc on est vraiment très très éloigné avec le TK11 de cette situation qui était littéralement catastrophique sur l'UVK5. Maintenant, oui, ça reste quand même assez, comment dirais-je, euh, on est loin de la pureté spectrale qu'on aimerait avoir, hein. Voilà, bon, mais c'est mieux. Euh, j'ai fait une mesure, bien sûr, sur la bande des 10 mètres également, donc sur le 29-610. Oh, pas de surprise, c'est à peu près pareil, hein. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. C'est un peu meilleur. Voilà. Sur le 6 mètres, donc le 51-500, voilà ce qu'on obtient. C'est, on va dire, moyen, mais bon, euh, qui utilisera le 50 mégas? Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui utiliseront le 50 mégas sur le TK11, mais bon, pourquoi pas. Euh, En VHF maintenant, donc sur le 145-500, la fréquence d'appel, ça reste relativement propre. Je suis un peu déçu par cette harmonique de rang 2 que je trouve un peu élevée. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus basse, mais voilà, ça reste quand même assez propre, je trouve. C'est légèrement moins propre que sur le K5, mais franchement, on va pas se plaindre non plus. Ça reste quand même assez correct. Il y a des tas de postes qui sont bien plus pourris que ça. La bonne surprise, c'est en UHF. Donc là, sur 433-500, fréquence d'appel également, c'est plutôt très satisfaisant. Donc là, la ligne bleue, hein, que vous voyez un peu partout, c'est une limite à moins 16,2 dB, je crois. Je crois que je l'avais positionné à ce niveau-là. Mais bon, voilà, en UHF sur le 433-500, c'est vraiment très propre. Alors, je vous ai pris également une mesure. Je m'étais mis sur le 446-168 bande PMR. C'est pareil.
c'est plutôt très très satisfaisant. Donc voilà, en UHF, en UHF, VHF, c'est quand même, c'est quand même, et surtout l'UHF, c'est quand même très propre. Voilà pour les mesures harmoniques que j'ai réalisées. Peut-être que d'autres en feront, bah, vous comparerez, ou vous ferez vos propres mesures et vous ferez votre propre idée également. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, oui, je voulais maintenant vous parler un petit peu du démontage du poste. Euh, Première constatation, le démontage du poste est un petit peu plus compliqué que sur le Quansheng K5. Alors, le Quansheng K5, c'était du bonheur parce que franchement, ça se démontait très très rapidement. Là, il faut faire un peu plus d'efforts, ça se mérite un peu plus. On va le tourner comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je repasse là et je vais rebalancer ça, je vais l'iconifier. Voilà. Donc là, je vous ai mis un éclaté en gros du démontage. Donc, pour résumer, il faut commencer d'abord par enlever, bien sûr, le bouton rotateur. C'est déjà en soi un petit challenge. Il faut y aller doucement, mais il est vraiment beaucoup plus difficile à enlever que sur le Quansheng K5. Alors ensuite, c'était la première fois que je l'enlevais, mais j'ai jamais eu de problème pour enlever le bouton d'allumage, le rotateur sur les K5. Là, j'ai un petit peu galéré. Euh, on trouve ensuite un joint et une petite bague complémentaire. Donc il y a vraiment trois parties à ce niveau-là. Euh, donc il faut y aller méthodiquement. La bague n'est pas forcément très simple à sortir, mais bon, avec les bons outils, on y arrive. Côté antenne, pareil, vous avez une bague ici et puis une petite rondelle en plus. Rondelle, à ma connaissance, qui n'était pas présente sur le K5 ici. Pareil, hein, sur le K5, vous avez pas de joint au niveau du rotateur, hein. Mais on va pas s'en plaindre parce que, en fait, vous le voyez également ici sur cette photo, vous voyez, il y a un joint également qui a été ajouté. Donc je pense qu'ils ont eu des velléités d'essayer euh, de rendre le poste plus étanche que l'est le K5, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, lorsqu'on commence à ouvrir le poste, on est amené également, quand vous enlevez la batterie, alors là j'ai pas pris de photo là-dessus, mais quand vous enlevez la batterie, bah, je vais vous le montrer là, à l'écran, puisque j'ai un K5 ici. Quand vous enlevez la batterie, si j'y arrive, voilà, voilà, hop, vous avez 4 vis, voilà. Donc pour le démonter, vous allez devoir également enlever ces 4 vis. Donc c'est des vis en étoile, c'est pas du cruciforme. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à faire sur le K5, hein. Donc ces 4 vis, je les ai marquées ici, c'est celles que j'ai sorties qui se trouvent là. Bon. Euh, à partir du moment où vous aurez fait ça, vous allez pouvoir ouvrir, le, retirer le capot qu'il y a devant. Alors attention, il va être retenu par plusieurs choses. Vous avez d'abord le câble micro-haut-parleur là. Bon, bien sûr, vous avez la petite languette hein, qui se trouve ici, vous la connaissez, certains l'avaient enlevée pour les problématiques de flashage et compagnie. Bon, vous la connaissez cette languette. Donc, vous allez avoir donc, le câble haut-parleur microphone. Vous avez également un petit connecteur qui est dessous. Alors, je vais essayer de vous le montrer sur une autre photo, si je les retrouve, parce qu'elles ne sont pas forcément dans le bon sens. Ouais, on le voit ici. Vous avez également donc un câble donc tension positive masse qui alimente la petite LED du dessus, donc qui est la LED blanche, hein. Vous avez l'habitude, vous connaissez le truc. Bon.
Donc à partir du moment où vous avez donc enlevé toutes les petites rondelles, les machins, les trucs, vous allez pouvoir effectivement libérer donc la coque et accéder au recto du PCB. Bon. Rien à redire de particulier sur cette partie recto. Pour avoir accès au verso, attention, donc là je reviens ici, il va falloir enlever des vis, 6 vis. Donc vous en avez donc tout autour. Et attention, il y en a une qui est cachée et qui est sous l'écran. Donc je sais pas si voilà, on va se mettre sur cette photo là. Donc vous avez une vis là, une vis là, une vis là, et puis les autres doivent être vers le haut. Bref, il faut enlever également ces 6 vis, dont l'ultime vis qui est difficilement accessible puisqu'elle est sous l'écran. À partir du moment où vous avez dévissé tout ça, vous allez pouvoir accéder au recto et au verso du poste, enfin du PCB. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, ce qui m'a étonné assez rapidement, c'est ce composant qui se trouve ici, qui est sous l'écran. Donc il y a de la pâte thermique d'ailleurs dessus. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un amplificateur de puissance UHF-VHF. Donc c'est ce qui fait que votre puissance d'émission est boostée sur le TK11, puisque vous savez que théoriquement, on est capable d'envoyer 10 watts. Bon, moi perso, je n'ai mesuré que autour de 8 watts. Mais l'ampli permettrait même de monter, je pense, en UHF et en VHF jusqu'à 11 watts. Bon, il y a probablement des limitations au niveau du firmware. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de la pâte thermique aussi dessus, donc c'est un composant, il n'y a pas de surprise, qui doit chauffer. Au passage, vous voyez également ici, donc en sérigraphie, TK11, version 2.0. Donc vous êtes là en fait sur ce que je vous explique depuis longtemps. Il y a eu une première release qui est sortie en phase de test sur la période deuxième quinzaine de février, première quinzaine de mars, qui avait été juste distribuée à quelques bêta-testeurs et qui avait donc fait l'objet du coup de retours mitigés concernant des interférences entre l'UHF et entre le 11 mètres, enfin 10 mètres, 11 mètres et le 6 mètres. Donc ça les avait poussés à faire une V2. Donc on le voit là, hein, le PCB est bien indiqué version 2.0. Comme je vous le disais, les versions que moi j'ai à disposition sont des versions 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Elles sont pas dans l'ordre. Les photos, donc ça c'est donc le recto, on l'a dit. On va recommencer avec un autre recto ici. Oui, bon bah ça c'est zoomé, pas de souci. Est-ce que j'ai un autre recto? Oui, alors ça c'est le haut, donc quand l'écran est reclipsé entre guillemets. Donc voilà, on voit les connecteurs, microphones, haut-parleurs qui partent vers l'haut-parleur qu'il y a là. Sur la partie recto, je pense que c'est à peu près tout. Sur la partie verso maintenant. Donc c'est là où il y a... Sur le recto, le seul composant vraiment intéressant qui m'a étonné encore une fois, c'est cet amplificateur. Sur le verso. Alors sur le verso, on retrouve donc, je vous en avais déjà un peu parlé, donc on voit déjà le bloc, le châssis en aluminium. Ici la trappe ici, c'est les connecteurs de batterie, hein, donc pour la charge. Donc pas de souci, là vous voyez effectivement que j'ai donc, je vais zoomer, dessoudé les connecteurs de la LED blanche qui est dessus sur le poste. Donc pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur le verso? Alors verso, j'avais zoomé un peu. On va regarder ça de plus près ici. Voilà, donc
Je dois avoir des images un peu plus propres. Voilà. Donc vous avez effectivement, il veut pas y aller. Voilà, si. Vous avez effectivement deux BK48. Donc le BK4819 que l'on connaît bien, qui est le chip radio utilisé donc sur l'UVK5. Et on a un BK4829 qui se trouve à côté ici. Donc on a bien deux BK distincts. On est WFO, tout va bien. On a donc également, voilà, là ils sont plus clairs, BK4819, BK4829. Au passage, ici, c'est la partie Broadcast FM. Donc là, le composant a changé, c'est plus un BK1080, c'est un RDA 5807. Donc qui se trouve ici. On voit encore donc ici la pâte thermique d'ailleurs. On avait mis quand même un bon paquet. Oui, alors là, bah, la photo est à l'envers. Je vais la pivoter. Voilà, ici vous avez donc le nouveau microcontrôleur. Donc un Cortex ARM, mais c'est un AP8048, donc de chez MV Silicon. Voilà. Donc voilà pour cette petite revue rapide. Je vous ai mis tout ça, donc comme je vous le disais, sur mon espace GitHub. Vous avez donc un dépôt qui s'appelle TK11 Firmware Custom. Voilà, j'ai cliqué dessus, j'avais pas rafraîchi, il n'était pas à jour. Donc dedans, vous allez trouver dans le répertoire harmonique les différentes photos. Donc bah, si vous cliquez dessus, vous les verrez, mais bien sûr, vous pouvez aussi les télécharger en faisant un download raw file ici. Donc vous avez toutes les mesures harmoniques. La documentation que j'avais en ma possession, qui est probablement pas complètement à jour, mais qui a l'intérêt d'être en anglais. Quelques datasheets. Donc je vous ai mis les datasheets du microcontrôleur, les datasheets du 4819, du 4829, le datasheet du RDA 5807, donc ça c'est comme je vous le disais à Broadcast FM. Et ça c'est l'ampli, donc le fameux ampli qui était recouvert comment ça s'appelle, de pâte thermique. Voilà, vous avez éventuellement donc le datasheet pour ceux que ça intéresse. Euh, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, puis là, je sais plus si je l'avais dit, mais bon, il y a le datasheet ouais, du Cortex M3, donc l'AP8048, qui diffère donc du DP32G030 qui est dans le K5. Hein. Donc je me rappelle encore une fois de plus, les processeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il y aura un peu de boulot aussi là-dessus. Dans la partie Teardown qui se trouve là, vous allez trouver tout un tas de photos que j'ai pu prendre et que je vous ai présentées là. Donc vous cliquez dessus, pareil, vous pourrez les visualiser ou les télécharger, download raw file si vous les voulez. Voilà les amis, donc ce n'est qu'un début. Voilà, c'est juste pour moi le moyen de centraliser un peu ce que je note en analysant un petit peu ce poste. Il y a plein de choses encore à découvrir. Je suis à 0,001% de la découverte de ce poste. Mais à chaque fois, j'essaierai d'enrichir le dépôt GitHub avec les informations que je trouve, que je glane à gauche ou à droite. Et puis ça aidera peut-être celles et ceux qui veulent éventuellement bricoler des choses dessus, le réparer, ou pourquoi pas essayer de réaliser un firmware alternatif. J'espère que d'autres que moi essayeront de se frotter à ça. C'est un sacré challenge, mais voilà. En tout cas, c'est pas pour demain. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a tellement de choses à comprendre que voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, comme d'habitude, sous la vidéo, vous allez trouver la description avec le chemin vers ce dépôt GitHub.
Et puis sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et à très bientôt quand j'aurai de nouvelles informations à vous communiquer ou des choses à peu près intelligentes à vous dire. Voilà, allez, 73 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.